Bien, bonjour les élèves. J'ai décidé de faire cette vidéo pour introduire la notion de racine carrée de nombres positifs. Mais d'abord, un petit commentaire à propos des nombres et du pourquoi des nombres. Et j- j'espère ne pas aller trop vite. J'ai 15 minutes pour faire la vidéo. Donc, pardonnez-moi si parfois je vais trop vite, mais comme on a une opportunité de se réunir, via Zoom. On verra là tous les doutes que vous avez une fois regardé cette vidéo. Alors, basiquement, je dis c'est les nombres sont une création de l'homme, une création absolument nécessaire. Euh, et si on pense à quelques verbes, quelques actions qui ont fait que les nombres commencent à évaluer, les différents types de nombres commencent à évaluer, on peut penser d'abord évidemment la première chose c'est compter. Hein. Les nombres ont été créés pour compter. On peut dire aussi pour ranger, mais probablement c'est un besoin moins important. Pour mesurer, on pourrait dire aussi pour partager, et évidemment à partir de là pour calculer, etc. Donc, si on pense à compter, d'abord, ça a été, on peut penser nettement le premier besoin, et voilà que pour compter, on a apparu les premiers nombres qu'aujourd'hui on appelle 1, 2, 3, 4, 5, que on dit c'est l'ensemble des nombres naturels. D'accord? L'ensemble des nombres naturels. Ben, nettement, ce sont les premiers nombres qui ont apparu. Quelques civilisations connaissaient le zéro, des autres non. Euh, mais il n'empêchait pas d'être très évolué. Pensons à Rome, ils ne connaissaient pas le zéro et par contre, c'était aussi très évolué. Et à un moment donné, alors, si on pense à mesurer, aussi à partager, mais si tu en as sur l'idée de mesurer, basiquement, on a posé ce problème. Si je dois mesurer une longueur et mesurer, c'est basiquement comparé avec une unité. Et on se demandait ben, combien de fois rentre cette unité dans le segment à mesurer. Et si on pense ici, ben voilà, une, deux, trois, quatre. Et ici, on a déjà un problème. Parce que, évidemment, il me reste hein, cette partie-là que je ne pourrais pas euh, alors dire combien de fois une quantité entière. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de dire, ben voyons, mais si je partage, je peux partager en partie égale l'unité. Et voilà que l'idée de fraction vient à la tête. Et bon, là, je dirais alors c'est 4, imaginons 2 septièmes, 1, 2, 3, 4 et 2 sixièmes. Et voilà qui ont apparu donc des nombres qui étaient des résultats de diviser deux entiers, hein, de naturel, évidemment avec le nombre Q différent de 0. Donc les nombres qui étaient ce que on disait en grec, euh, en grec-latin, des ratios, ça veut dire ratio, des quotients, des rapports entre deux quantités. Et c'est pour ça, comme c'était ce mot ratio, c'est ce qui mène à les appeler euh, l'ensemble des nombres rationnels. Que évidemment, hein, ça inclut les nombres naturels. Parce que tout nombre naturel peut s'écrire comme fraction. Le nombre 3, on peut écrire 3 sur 1, 6 sur 2, etc. On a déjà discuté ça. Ben, et alors, c'est très important qu'à un moment donné de l'histoire de les mathématiques, avec une évolution très importante, on avait arrêté la création des nombres. On avait dit, ben voilà, j'ai tous les nombres que j'ai besoin. Bon, je laisse de côté les négatifs avec la notion de dette, parce que, par exemple, en Grèce, euh,
Bon, les négatifs n'ont pas, ils n'en ont pas eu besoin. Apparemment, je sais pas, la notion de dette n'a pas apparu. Je ne sais pas. Donc, laissons pour l'instant les négatifs de côté, bien qu'ils sont importants. Très, très importants. Et si je ferais une théorie mathématique, on dirait les naturels, les naturels sont inclus dans les entiers, et à la fois les entiers, ça veut dire les naturels sont les entiers positifs, puis j'ai les entiers négatifs, et puis j'ai les fractions, etc. Mais là, parlons que des nombres positifs. Alors, je dis, c'est à un moment donné de l'histoire, on a dit, ben c'est fini, c'est arrêté, on a les fractions, et n'importe quel, on a besoin euh, de faire, de mesurer, je peux mesurer avec tous les fractions. En fait, avec, si vous vous rappelez, avec les fractions aussi, on peut faire les 4 calculs de base, ce qu'on pourrait pas faire avec les naturels, parce que 7 divisé 3, je ne pourrais pas. Avec les fractions, je peux. Donc, c'est fini. Je n'ai pas besoin de plus de nombres. Et ça, c'était une idée très, très, très forte à un moment donné, dans une des civilisations les plus évoluées en mathématiques, on pourrait dire, à tel point que, si on pense en géométrie, tout ce qu'on fait maintenant en géométrie à cette époque au collège date du siècle 6, à peu près 5, 6 avant Jésus-Christ, et c'est lié à cette civilisation qui est la grecque. Et donc les Grecs, et qui étaient pour lesquels déjà les mathématiques c'était pas simplement un problème de besoin, sinon que les mathématiques avaient arrivé au degré on étudie les mathématiques par plaisir, par le plaisir de réfléchir, etc. Et il y avait l'idée forte, je répète à cette époque, que ben voilà, n'importe quelle mesure pouvait s'exprimer avec une fraction. Et alors, c'est en Grèce que on s'est posé ce problème. Si j'ai un triangle rectangle dont les côtés mesurent une unité chacun, combien mesure l'hypoténuse? Étant prouvé le théorème de Pythagore, on était sûr que la mesure de l'hypoténuse devait être le nombre dont le carré est égal à la somme de 1 au carré plus 1 au carré. Donc, si on fait les calculs rapidement, c'était le nombre dont le carré faisait 2. Ben voilà. Il savait que la mesure de ce côté du triangle, qu'on pouvait le faire rapidement, très, très facilement, c'était le nombre dont le carré faisait 2. Donc, tout de suite, la question, alors, quel est donc le nombre dont le carré fait 2? Donc, pour eux, quelle est alors la fraction telle que son carré fait 2? Ben, il devait avoir une fraction, car les fractions permettaient de mesurer tous les segments possibles. Donc, il devait avoir une fraction dont le carré fait 2. Et alors, ils ont commencé à tâtonner. Ben voilà. D'abord, ils ont dit, ben c'est clair que cette mesure est comprise entre 1 et 2, parce que le carré de 1, ça fait 1, le carré de 2, ça fait 4, et moi, je cherche un nombre dont le carré fait 2, donc c'est clair, un nombre entre 1 et 2. Et pour continuer l'explication, on va prendre main au nombre décimaux. Nombre qu'effectivement, c'est une façon d'exprimer les fractions, si on pense aussi aux décimaux périodiques, mais qui ont apparu dans les années 1600, donc presque 2000 ans après. D'accord? Ils ne pensaient pas en termes de décimaux, ils pensaient en termes de fractions, mais nous, comme on pense en termes de décimaux, on va continuer l'exemple avec les décimaux. Donc voilà. Alors, ce nombre était compris entre 1 et 2. Ils ont dit, ben, essayons avec 1,5. Peut-être c'est 1,5 le nombre dont le carré fait 2. Et, bon, ils n'ont pas dit 1,5, je répète, hein. Mais pensons à 1,5, donc voilà, 1,5 au carré, 1,5 au carré,
Ça fait 2,25, c'est bien proche de 2. Mais c'est pas 2. Donc, on peut dire que la mesure de ce segment, c'est entre 1 et 1,5. Bon, voilà, je suis déjà très proche. Donc, prenons par exemple 1,3. Et alors, ben voyons, 1,3 au carré, 1,69. Bon, on n'a pas arrivé, mais déjà, c'est plus proche. Alors, c'est entre 1,3, la distance, déjà, on est presque, on est à 2 dixièmes de distance, donc on doit être proche. Alors, prenons 1,4. Ben voilà, alors 1,4 au carré, 1,4 au carré, voyons si on arrive à 2. Ah non, 1,96, mais regardez, on est presque à 2. Donc c'est entre 1,4 et 1,5. Et alors, on peut penser à 1,45, par exemple. On va aller plus vite, 1,43. En pensant à 1,43. Alors, 1,43 au carré, pardon, au carré. Ça dépasse le nombre, mais c'est proche. 1,43. Donc regardez que, je ne sais pas si vous vous rappelez, là je suis à 2,04, le carré de ce nombre, et le carré de ce nombre-là, c'est 1,96. Donc il est bien proche du nombre que je cherche. Donc ils ont continué comme ça, hein, et je pourrais continuer 1,41 et 1,41 au carré. Donc voilà, c'est bien proche, hein, 1,42 au carré. Hein, donc j'ai bien serré que c'est un nombre entre 1,41 et 1,42. Mais ils avaient continué avec cette méthode et en tâtonnant, comme ça, en prenant toujours un nombre plus proche. Mais ils n'arrivaient jamais, jamais. Mais par contre, ils pouvaient se rapprocher, réellement être très proches, mais ils ne trouvaient pas la mesure. Ils ne trouvaient pas la mesure, le nombre dans le carré fait ces deux. Et à un moment donné, disons, non, mais peut-être le problème, c'est que on peut pas l'exprimer. Existe-t-il une fraction dont le carré fait 2? Et voilà que un d'entre eux, ils se sont fait la question, et ils ont vu que justement le problème c'était qu'ils ne la trouvaient pas, parce qu'aucune fraction, si on la multipliait par elle-même, faisait 2. L'édifice est tombé. Parce que mais alors comment peut être si les fractions, si tous les nombres sont des fractions, comment peut se passer qu'il n'y a aucune fraction dans le carré 2? Et je sais que le théorème de Pythagore est vrai. Donc la seule possibilité, c'est qu'il y a des autres nombres en plus des fractions. Ils ont caché cette découverte. Les fractions n'arrivaient pas à mesurer tous les segments qui existaient. Il y avait des autres nombres que dans des autres moments d'histoire, on les appellera des irrationnels. C'était des nombres qui n'exprimaient pas des quotients. Beaucoup d'années après, on a repris cette idée et on a dit, mais ce nombre-là qu'il existe, il faut lui mettre un nom, mais il faut aller si loin dans le sens de connaître ces nombres-là, d'imaginer un nombre qui n'est pas une fraction, et alors ils ont décidé de le nommer racine carrée de 2. Hein? Aujourd'hui, on le nomme racine carrée de 2, et par définition, racine carrée de 2, c'est le nombre exact que multiplié par lui-même me donne